Et salut tout le monde! Bon, je continue dans les vidéos sur les ventes de RC. Bon, ici, on va voir une RC qui est, à la base, qui était complète. Mais bon, elle avait un problème en arrivant ici. Voilà, elle a eu un problème en arrivant chez l'abonné. Et moi, j'ai regardé en arrivant ici. Elle avait un problème, quoi, elle ne voulait pas aller. J'ai trouvé ce que c'était. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Bon, nous avons un Max qui est dans un très bon état. D'accord? Je vais vous expliquer le comment du pourquoi c'est devenu un roller. Il n'est pas complet. Il n'y a pas d'électrique. Voilà. Tout simplement, il n'y en aura pas. Sauf si vous voulez que je vous montre un châssis complet. Je vais faire comme ça, parce que le pied m'ennuie en fait. Donc je vous explique. Donc, il est arrivé ici, il ne voulait pas aller du tout. Donc, moi j'ai cherché un petit peu, voir un peu ce qui se passait. Pourquoi Bibi voulait pas marcher. Donc j'ai changé d'abord le récepteur de la radio. Là, on récupérait la connexion, je veux dire. Mais une fois que je voulais lancer la bébête, ben là, j'avais plus rien, tout se mettait en sécurité. Au revoir et merci. Alors, moi, je pense que j'ai trouvé pourquoi, en démontant tout le max. Je pense que j'ai trouvé le problème de cette bestiole. Bon, ça n'a pas été dit à l'abonné. Et je pense, il y a deux solutions. Soit, il a été nettoyé à grand tour, on l'a mis sur le côté, on l'a laissé comme ça. Là, c'est moi qui l'ai nettoyé, démonté, mais j'y viendrai après. Ou soit, il est tombé dans l'eau. Voilà. Il n'y a pas 50 solutions. C'est une des deux. Et fatalement, pas souffler, nettoyer, ce qu'il faut faire quand ça arrive, des choses comme ça. Donc, toute l'électronique est HS. Tout simplement. Donc, vous vous retrouvez avec un max en roller. Alors, attention. Moi, je l'ai désossé totalement. Tout a été démonté. J'ai vérifié tout pour être sûr qu'il n'y ait plus de flotte nulle part. Parce que, en démontant, j'ai retrouvé des endroits où il restait de l'eau. D'accord? Donc, c'est pour ça que ma théorie est celle-là. Donc, malheureusement, c'est bête et con. Mais voilà. Le reste est dans un état plus que correct. Franchement, c'est une machine qui a roulé. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Elle a frotté, ça a frotté. Il a roulé, ça c'est sûr, mais il n'a pas été maltraité comme on voit certains Max. Alors, il est, pour ce qui est châssis, je vais dire, d'origine. Mais, attention, il y a un gros mais, il a été équipé et bien équipé. Pas équipé avec des bazars chinois. Déjà, il a le kit complet White Max. Donc, c'est la version large. J'ai oublié de dire, c'est un V1. V1 équipé avec un White Max. Complet. Les ressorts plus durs à l'avant. Je ne vais pas vous refaire le dessin, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est le White Max. Tous les triangles. Les biellettes de direction sont plus longues. Je vais vous montrer un exemple. Ne bougez pas, personne ne me le faut. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà toutes les pièces d'origine qui sont toutes dans un état, ça n'a pas roulé. Tout simplement, ça a été changé dessus. J'essaie de vous montrer. Donc voilà un triangle d'origine par rapport à un White Max.
Allez, vous gagnez presque 2 centimètres. Hein. Presque, j'ai dit. Bon, ça on y verra après. Donc, il est équipé de tout le kit Max. Il a été équipé des noix de sortie diff acier Traxxas, ainsi que les cardans acier Traxxas et les hexagones de roue 17 mm Traxxas. Alors, pour vous donner une idée, hein, j'ai été voir un peu sur le net parce que moi je ne me rendais pas vraiment compte. Hein, ben, rien que pour ça, donc pour les pièces que je vais vous citer, il y en a déjà pour passer 200 €. D'accord? Rien que les triangles Traxxas, les cardans Traxxas, c'est 130 €. D'accord? Je vais vous montrer un peu plus près, comme ça vous verrez aussi. Alors, j'essaierai... Ouais, non, que dalle, grec. Ça après. Voilà, vous voyez? Alors, je vous mettrai, parce que j'ai fait les photos du montage, je vous montrerai une photo des noix. Je vous certifie qu'elles sont neuves. Il n'y a rien, mais rien qui est marqué. J'en ai trouvé aucune de marquée. Il est vraiment, je pense que il n'a pas dû faire long feu avant de tomber dans la flotte ou qu'on le lave, ou je sais pas ce qu'on a fait avec. Je précise que c'est pas mon abonné qui a fait ça. Hein. Mon abonné l'a acheté et il est arrivé comme ça. D'accord? Donc, il y a quand même pas mal de bonnes pièces dessus sur ce châssis roller. Alors, il peut être vendu comme ça. C'est-à-dire, comme vous le voyez là. Tout simplement. Ou, je vais être sympa, je pense. On peut faire aussi à la carte, on va dire. Le roller avec sa carreau. Je ne vous ai pas montré la carreau encore. Alors la carreau, je l'ai trouvé à ce cul. Il y a, voilà, ce qu'elle a, la carreau. Je vois plus rien, donc je sais pas si je vous montre. Voilà. Elle a un pop là. 2 petits pops là. Ça, c'est l'arceau. Hein. C'est au niveau du truc. Elle a un petit peu griffé sur le toit, donc ça a roulé. Hein. La petite bébène derrière, c'est un petit peu griffé. Mais à part ça, oui, ici aussi, la peinture qui s'en va, mais c'est parce que ça frotte dans les règles de maintien. Elle était totalement toilée à la fibre de verre. Moi, je suis pas super fan. Mais ici, ça a été super bien fait. Le mec qui a fait ça, franchement, ouais. Il a vraiment bien fait. Alors, bien fatalement, elle est super rigide. À l'avant, ça reste encore moflasque, à l'arrière aussi. Mais c'est vachement plus rigide que celle d'origine. Je vais vous montrer la mienne. Voilà la mienne, vous voyez, je peux jouer avec vachement, quoi. Que celle-ci est vachement plus rigide. Enfin, ça, d'accord, c'est un exemple. Donc voilà. À part ça, bon, il y a quelques petites griffes, hein, elle n'est pas showroom non plus, hein, la roulée. Mais je vous dis qu'elle est vraiment dans un super bon état. Donc ce que je peux faire, c'est roller plus carreau. Alors attention, le prix du roller ne comprend pas la carreau. Hein, parce que, voilà, j'ai déjà des petits malins là qui essayent. Hein, voilà. Non, c'est pas un roller, c'est un châssis nu. D'accord? Allez voir sur les sites. Vous ne trouverez pas, ou alors c'est un autre prix, un roller avec des roues, une carreau et ce qui s'ensuit. Le prix sera tout de suite plus haut. Donc, je ne vais pas vous vendre ça au prix, voilà, mon abonné ne va pas vous vendre ça au prix du neuf. Hein. On est bien d'accord. Hein. Comme lui non plus. Je tiens à le préciser. Hein. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez l'avoir dans son état, comme il est ici, donc je rappelle, sans électronique, complet comme ceci, déjà, avec toutes les bonnes pièces.
Ça, c'est une super bonne base pour faire un 6S. Vous avez tout pour le monter en 6S. Ou pour celui qui préfère rester en 4S, il reste en 4S. Et là, il y a de quoi faire parce que ça va pas bouger. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà pour la première partie. Vous pouvez l'avoir comme ça. En plus, vous pouvez l'avoir avec la carreau. Et encore en plus. Donc, châssis, carreau, roue. Chaque fois, c'est un élément en plus. Je rappelle qu'un roller ne coûte pas moins cher qu'une RTR. Quand on achète un roller, c'est qu'on a un projet, qu'on a une idée en tête, qu'on veut faire un châssis autre que celui qu'on achèterait normalement. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Il y en a plein qui ne se rendent pas compte. Ils se disent, un roller, ah cool. Je vais acheter un roller, j'ai craché, un roller pour 200 balles et je vais me faire un max pour 300. Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est pas vrai. Vous pouvez demander à n'importe qui. Allez voir sur la chaîne Amani. Chaque fois qu'il parle de roller, il le dit. Chaque fois, ça coûte le même prix ou voire plus cher que d'acheter une RC en RTR. Seul avantage ici, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez lui mettre 12S, vous lui mettrez 12S. J'exagère, hein. Ne le faites pas. Je ne pense pas que ça va tenir. Donc voilà. Et je pense pas qu'il y aurait de la place. Donc voilà. Donc moi je dis, j'ai été tout démonté, j'ai vérifié tout pour être sûr, parce qu'une fois qu'on a détecté qu'il avait les problèmes d'eau, je voulais pas le vendre. Pas le vendre dans cette étape, donc je l'ai tout démonté. Je l'ai tout regardé, tout ce qu'il fallait faire. D'accord? Donc ça, c'est une des premières options, châssis comme il est là. Deuxième option, châssis avec carreau. Troisième option, châssis avec carreau et roue. Bon, c'est compliqué. Donc, je vous rappelle qu'il y en a pour exactement, il y en a pour 240 € de pièces Traxxas supplémentaires à ce max. D'accord? Donc, si vous achetez un max et vous dites, bon, ça va me coûter moins cher de l'équiper en White Max, hein, avec les bonnes pièces, pas rester avec les carreaux d'origine et tout ce qui s'ensuit, ben, vous devez racheter 240 €, tout simplement. Prix neuf, je parle. Hein. Alors, si c'était pas prévu au départ, c'est moi qui me suis dit je peux le faire aussi. Si une personne est intéressée pour avoir le max, mais le max en version origine. Donc, c'est-à-dire, petit papier, je le remets dedans, avec ses pièces d'origine, c'est-à-dire ses cardans d'origine, les roulements qui ont été changés fatalement pour pouvoir avoir la possibilité de mettre les cardans acier, ressort d'origine, de l'avant, et tous ces triangles, hein, et je vous rappelle, ça a roulé parce qu'il y a un peu de terre dessus, je ne les ai pas encore lavés. Hein, ils ont un peu roulé, mais ils sont, voilà, je ne raconte pas de conneries, hein. C'est, il y a juste un peu de terre, quoi. Ça n'a pas frotté, ça n'a pas dû rouler longtemps. Je sais que j'en ai un qui est plus sale que les autres, le blanc. Celui-là, c'est celui qui est vraiment tout sale. Hein, et regardez, il est comme ça. Donc ça peut être possible aussi, avec le petit hexagone de roue, le remettre en mode vraiment max origine. Et là, pareil, s'il faut, ben, on peut remettre en plus la carreau, en plus, on peut remettre les roues. Allez, punaise, je vais dire un grand mot, je me suis retenu. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités pour l'achat de ce max. Alors, je vais le répéter, les prix que je donnerai par mail ne sont pas négociables. Je répète, ce sont des véhicules qui ne m'appartiennent pas. Vous avez toujours, vous voyez, les roulements neufs dessus. Hein. Quand je vous dis que ça n'a pas roulé, ça n'a pas roulé. J'essaie de vous montrer le plus clairement possible. C'est du jambon neuf. Voilà. Je remets tout dans mon petit sachet, hein, parce que j'ai quand même des pièces un peu partout. Donc, il ne faut pas que je mélange tout.
Donc voilà, ça fait plusieurs possibilités. C'est à vous de voir. Bon, le budget en origine sera moindre que le budget avec le kit. Ça, c'est certain. Maintenant, si vous remettez d'origine, c'est pour une personne qui veut refaire un 4S, tout simplement. Sur ce, j'espère que vous avez tout bien suivi. Je vois pas grand chose d'autre à rajouter parce que je vous dis, il est dans un état. Bon, j'ai tout nettoyé, hein, parce que voilà, je voulais vraiment être sûr de ce que on allait vendre, hein, parce que je voulais pas non plus que on aille. Là, il est bien agréable, vous voyez. Je l'ai bien graissé et tout pour ne pas avoir de la rouille, parce que j'avais remarqué en fait quand j'étais chercher chez l'abonné, il y avait des vis qui étaient rouillées. Mais à des endroits ça ne devrait pas arriver. Donc ça m'avait déjà mis, j'avais déjà un doute sur la bestiole. Mais ce qui me semblait bizarre, c'est que elle n'était pas matraquée, que lui non plus, et que les triangles, on voit que ça a frotté, hein, ça a roulé, je peux pas dire le contraire. Mais ils sont pas abîmés plus que ça, quoi. On voit que ça a juste un peu roulé, quoi. Donc ça me semblait bizarre, cette histoire. Pourquoi avoir un max aussi propre? Je parle esthétiquement, hein. Et avoir de la rouille un peu à des endroits qu'on ne devrait pas avoir des vis qui sont rouillées. Voilà, tout simplement. Quand vous avez des vis en dessous du châssis qui sont rouillées, c'est tout à fait normal. Mais il y avait des vis qui ne devaient pas l'être. Voilà. Donc je répète. Vous avez compris. Non, je le répète. Donc, vous pouvez avoir le châssis comme il est là, en roller. Vous pouvez avoir le châssis avec sa carreau. Je vous dis, elle est vraiment... elle est pas fissurée, il n'y a rien du tout. Hein. Elle est vraiment nickel. Et aussi avec 4 roues. D'accord? Ou alors, vous pouvez avoir le châssis avec sa version origine, seule, ou avec la carreau, ou avec juste des roues. Voilà, ça à la demande, je veux dire. À la carte. Vous me demandez, je vous dirai, et je vous dirai en fonction le tarif. Hein. Comme les autres RC, elles sont déjà mises, pas toutes, mais j'ai déjà commencé à les mettre en vente sur des sites. Donc, si quand vous me contactez, elles sont plus là, elles sont plus là. Voilà. Je sais dire que ça. Voilà. Franchement, c'est un beau max. C'est parce que j'avais racheté celui de Papa RC, sinon je l'aurais gardé pour moi. Parce que il est vraiment dans un état plus que correct. Franchement. Même avec sa carreau d'origine. Franchement, j'ai rien trouvé au démontage qui pouvait rien de chez rien. Donc voilà, à vous de jouer. Mon mail est toujours en dessous des vidéos dans la description. Hein, description de la vidéo. Voilà. Le tarif, ce ne sera pas un tarif du neuf. On est bien d'accord. Je pense que les tarifs demandés sont tout à fait justifiés et, comme certaines personnes m'ont dit, super corrects. Hein, voilà. Donc je pense que on est resté dans une gamme de prix une très bonne gamme de prix. D'accord. Et alors la personne, je vais quand même mettre un petit point d'attention là-dessus, la personne qui veut acheter ceci, pour se remonter à un max, il faut quand même penser qu'il faut toute l'électronique. Donc, ne vous dites pas, je vais acheter ça, et pour 100 €, je vais pouvoir refaire ma RC totalement.
Oui, fatalement, si vous avez chez vous, oui. Mais il faut quand même encore compter un budget. C'est pour ça que, quand on magnifie ces vidéos, et moi aussi j'insiste là-dessus, quand on achète un roller, il faut bien réfléchir au budget qu'on veut consacrer à son roller. Voilà. J'arrête. Je pense que je vous ai tout dit. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce châssis, à part avec... c'est dommage de ne pas l'avoir séché ou faire ce qu'il fallait faire, quoi, hein, tout simplement, parce qu'il était complet. Il était plus que complet. Il était complet, quoi. Moteur, cerveau, il y avait tout dedans, quoi. C'était un RTR. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et voilà. La Chiaro, je vous ai pas montré, il y a deux petits trucs ici aussi. Vous voyez, là, il y a un petit point blanc là et un petit point blanc là. Au même endroit de chaque côté. Donc il y a peut-être quelque chose qui va frotter là, c'est quoi? Ah oui. Allez, parce que c'est les endroits où elle touche l'armature des suspensions. Voilà. C'est une belle machine. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail. N'ayez pas peur, je vais pas vous manger. Hein. Et je vous dis, je pense que les prix sont plus que corrects. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et je rajoute un truc, si une personne veut faire à 6S ou quoi que ce soit, ou même veut acheter le roller, mais ne se sent pas capable de le remonter ou quoi que ce soit, je veux bien le faire. Mais voilà. Je vais bien vous le faire. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal pour cette petite bestiole qui n'est qu'un roller en fin de compte. Hein. Mais je vous dis, c'est parce que j'ai acheté celui de Papa RC, sinon je prenais celui-là. C'est sûr et certain. Il est vraiment dans un super état. Allez, je vous laisse là, je bois mon café et j'enchaîne directement avec le lot suivant. Ciao!